Message de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis béliers. Donc, ascendant bélier, lunaire en bélier pour le bonus du mois de décembre. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau supplémentaire pour les fêtes. Donc, voilà, vous avez un petit bonus, une guidance supplémentaire. Bien entendu, vos guidances du mois de décembre sont en ligne pour le général et le sentimental. Donc, n'hésitez pas à les voir, elles s'affichent là-haut. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est vraiment un petit bonus supplémentaire. Allez, on est parti pour vous, les béliers, pour savoir un petit peu ce que vous allez ressentir émotionnellement, et peut-être des conseils pour votre petit cœur surtout. Allez, on est parti. Dans quelle énergie vous serez, les béliers, au mois de décembre? Alors, vous serez tout simplement dans l'engagement, c'est parfait, hein, et puis dans la communication, dans les écrits. Donc pour moi, vous êtes aussi sincèrement avec des idées d'engagement. Donc les béliers, quoi qu'il en soit, que ça soit un contrat professionnel, un engagement envers les personnes que vous aimez, les communications par écrit, quoi qu'il en soit, vous serez bien présent. Donc c'est super bien, vous allez vous engager dans plein de choses. Donc les béliers, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, donc émotionnellement, pour ce mois de décembre? Alors, vous êtes dans un amour envoûtant et passionnant, les béliers, d'accord? Et ce qui est parfait, c'est que vous savez ressentir les choses. Donc c'est parfait parce que vous êtes à l'écoute de vous-même dans les mois à venir, donc c'est super bien. Attention, certains béliers pourraient être dans des relations un petit peu trop passionnelles, ce qui pourrait bien entendu peut-être vous abîmer, hein, quand c'est pas à bonne dose. Donc en quelque sorte, s'il y en a un qui est plus passionné que l'autre, ça peut forcément vite faire la bascule. Donc en quelque sorte, on vous dit, méfiez-vous quand même de ne pas rentrer dans des relations un petit peu destructrices. D'accord? Donc faites attention à vous. Pour les béliers, pour certains, vous recherchez sûrement des relations aussi très passionnelles. Hein. Mais vous savez, vous connaissez, vous êtes à l'écoute de vous. Donc c'est ça qui est déjà très très intéressant. Allez, on est parti pour vous. On va voir un petit peu vos motivations, bien entendu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On dit que vous êtes en plein choix. Donc, vous devez prendre une décision avec votre âme et surtout, vous devez canaliser vos énergies. Donc là, vous partez un petit peu dans tous les sens, mais vous allez rééquilibrer tout cela, je pense, émotionnellement. Alors, votre motivation pour le mois de décembre, c'est quoi? Alors, votre motivation, c'est un petit peu de prendre du recul par rapport à plein de situations. Je pense que vous devez surtout prendre du recul par rapport à votre petit cœur, donc sûrement par rapport à vos émotions, et savoir un petit peu où vous allez, où vous mettez les pieds. Bon, vous avez peut-être aussi certains doutes, d'accord? Vous allez, à mon avis, avoir des doutes par rapport à des échanges. Donc là, il y a des messages qui ont été envoyés ou qui vont être envoyés. Pour moi, vous êtes en train de vous questionner, les béliers, de savoir comment communiquer avec une personne. Alors, bien entendu, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à un partenaire ou une partenaire, ou un ex ou une ex. Mais en tous les cas, vous êtes en train de réfléchir. Vous prenez du recul et vous vous posez la question de savoir s'il est intelligent de communiquer, d'envoyer un message. Et en plus, vous êtes carrément dans l'écriture, hein, complètement là. Hein. Donc, vous réfléchissez énormément. Hein. Bon, alors, il y a les influences extérieures qui viennent vous dire que vous êtes quand même quelqu'un déjà de fiable, de fidèle. Et puis, en quelque sorte, on va vous envoyer un petit peu... alors, les énergies extérieures vous disent clairement, tu veux quelque chose de stable, tu es quelqu'un de fidèle, tu es quelqu'un qui aime la stabilité. Ok, tu aimes les choses qui durent dans le temps. Mais en quelque sorte, les énergies vont vous envoyer de la superficialité. Ça veut dire en quelque sorte qu'on va vous demander aussi d'être peut-être plus légère dans les événements de la vie.
dans votre cœur. On va vous demander d'être moins dans l'intensité. Ça veut dire en quelque sorte que si vous avez des doutes au niveau d'une communication, que vous ne savez pas si ces échanges vont perdurer, est-ce que c'est avec votre famille qui a des petits soucis et que vous ne savez pas si vous pouvez quand même encore échanger, si c'est avec quelqu'un qui est votre amoureux ou amoureuse, vous posez beaucoup de questions, et on vous dit clairement d'être beaucoup plus dans la légèreté, hein. En quelque sorte, ne vous prenez pas la tête à savoir quel mot vous devez utiliser dans votre message. Si vous pensez communiquer, faites-le, mais avec toute simplicité, sans rechercher toutes les phrases, les mots qui peuvent être dans le dictionnaire, quel mot je vais utiliser pour que l'autre comprenne bien. Non, non. On vous dit, allez, c'est pas grave, fais-le, et puis tu verras bien. On voit bien que là, ouais, vous êtes quand même dans des relations, c'est ce qu'on avait ressenti dès le début, hein, des relations qui sont intenses. Ça veut dire que vous, les béliers, là, vous êtes à fond, et donc vous pourriez être dans des addictions, des dépendances en quelque sorte amoureuses, des dépendances affectives, que ça soit avec vos enfants, que ça soit avec vos parents, que ça soit avec votre chéri ou pas, peu importe, avec vos relations en général, j'ai le sentiment que vous donnez énormément, mais que vous êtes peut-être frustré quand vous ne recevez pas autant. Et donc, ça fait qu'il y a un décalage. Et vous avez du mal à ne pas autant donner. Vous êtes souvent dans des relations qui sont, quitte à vous abîmer, hein, c'est ça le problème. C'est que là, on vous dit clairement, attention, ne t'abîme plus dans tes relations. Même si c'est avec vos enfants, par exemple, ne soyez pas tout le temps à avoir besoin d'échanger, de communiquer avec, puisque vous rentrez dans des relations intrusives, peut-être de leur vie, et donc c'est compliqué peut-être pour eux. Je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être plein d'autres. Parce que vous avez besoin de montrer que vous êtes là, et que vous les aimez, et que vous êtes inquiet pour eux, et ainsi de suite. Mais ça peut être exactement pareil avec vos amis, comme avec votre partenaire, ok? Donc là, on vous dit clairement, les béliers, attention, soyez un peu plus légers. Alors, dans le passé, on voit que certains béliers ont eu des questionnements par rapport à une relation où vous êtes en réconciliation, d'accord? Cette réconciliation vous a posé des réflexions. Vous êtes questionné de savoir pourquoi la personne revenait, pourquoi vous êtes réconciliés. Est-ce que cette réconciliation était sincère ou est-ce qu'elle était juste superficielle? Vous n'avez peut-être pas la réponse encore aujourd'hui, mais en tous les cas, vous vous êtes vraiment questionné si ça valait le coup de se réconcilier avec cette personne. Alors, bien entendu, cette personne peut être une amie, un collègue de travail, vos enfants, votre famille, un ex, peu importe, on s'en fiche. Mais en tous les cas, prenez la personne qui vibre tout de suite à l'intérieur de vous, d'accord? Donc là, vous vous questionnez, vous avez pris du recul, vous vous posez la question de cette réconciliation, à quoi elle vous a amené aujourd'hui? Est-ce que ça valait le coup de se réconcilier? Est-ce qu'aujourd'hui, cette relation, elle est réelle ou pas? On va voir. Mais en tous les cas, vous avez trouvé que c'était superficiel. Bon, vous êtes quand même dans des relations karmiques. Alors, quoi qu'il en soit, les béliers, là, vous traînez, pour moi, des fardeaux qui peuvent même être transgénérationnels. Ça veut dire que vous vivez des relations et des liens karmiques. Donc, pour moi, vous êtes également dans des dépendances relationnelles, mais que vos parents vous ont sûrement transmis et qu'eux ont vécu ça. Peu importe de la manière dont ils l'ont vécu, on sait bien qu'on n'avait pas la même éducation à l'époque, mais en tous les cas, vous avez quelque chose qui vous poursuit, les béliers. Donc vous traînez quand même peut-être un fardeau qui est un peu lourd à porter.
Et donc, vous en avez un peu marre. Voilà, parce que c'est trop lourd pour vous et vous voudriez vous les alléger. Et en plus de ça, il y a une vraie attirance et une vraie alchimie, je pense, avec une personne. Là, pour moi, il y a quand même une relation karmique fusionnelle avec une personne. Donc, pour moi, c'est presque même sentimental. Il y a un aimant, vous êtes attiré par cette personne, vous êtes attiré au point de vous en faire mal, vous êtes attiré, mais vous ne pouvez rien y faire, puisqu'en quelque sorte, c'est votre karma. Hein. Et donc, vous questionnez beaucoup par rapport à la réconciliation. Est-ce que vous avez déjà vécu cette réconciliation ou est-ce qu'elle va arriver? Vous questionnez si vous devez encore communiquer avec cette personne. Vous êtes vraiment dans une dépendance. Hein. Waouh, bah on a la totale. Hein. Vous avez toutes les cartes de la fusion totale. Donc pour moi, là, il y a le coup de foudre, il y a l'attirance, il y a la relation karmique, il y a la dépendance affective, vous avez tout. Donc les béliers, vous avez le package. Donc pour moi, comme vous avez le package au niveau relationnel, au niveau émotionnel, ça veut dire quand même que c'est lourd. C'est lourd et en plus de ça, ça vient de vos anciennes générations. Et vous avez dû rencontrer sur votre chemin une personne euh, qui vous a marqué à vie. En quelque sorte, c'est un peu ça. Et donc, c'est difficile pour vous de tourner la page. Bon, on va recouvrir pour voir un peu parce que, waouh, waouh, waouh. Pour moi, c'est une vraie relation sentimentale. Alors, ça se peut que ça soit des relations avec vos enfants, hein, mais bon, pour moi, c'est quand même vraiment une relation sentimentale. Amoureuse, hein. Vraiment, là, c'est quelque chose de fort, hein, on va dire, voilà. Et ça, vous avez du mal à le contrôler, puisqu'en quelque sorte, c'est un petit peu votre destin aussi. Hein. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. En recouvrant un petit peu ce tirage, on aura peut-être des renseignements supplémentaires. Je suis désolée pour ma voix. Hein. Vraiment, j'arrive pas à me sortir du Covid. Et donc, ma voix, elle est encore toute enrouée. Donc, c'est pas très clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a encore un homme qui ressort là. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même bien une relation qui est là. Hein. Alors, on voit bien que vous avez des doutes parce que vous avez beaucoup déprimé dans le passé. Donc, c'est clair que là, il y a une situation passée qui vous a mis à mal. On m'annonce que vous êtes en pleine réflexion et que ça fait peut-être déjà un certain temps que vous avez des doutes. Et donc, on vous annonce un 6 mois. Mais pour moi, comme c'est un tirage qui est nommé pour le mois de décembre, peut-être que ça fait 6 mois auparavant. Il y a peut-être eu des communications auparavant. Ou alors, vous êtes dans la réflexion d'envoyer un message déjà depuis un petit moment. Oui, il y a bien une relation qui est là. Pour moi, alors quand on met amitié, c'est quelqu'un avec qui vous avez l'intention de faire qu'une personne, d'accord? Donc ça peut être amical, hein, si vous étiez très fusionnel avec une amie ou un ami, il se peut aussi que ça soit une relation comme ça. Mais si c'est une relation sentimentale, c'est une personne avec qui vous aviez envie de construire quelque chose, vous avez peut-être même construit quelque chose depuis longtemps, vous étiez un petit peu comme les 5 doigts de la main, où vous aviez envie d'être comme les 5 doigts de la main. Et là, en quelque sorte, c'est difficile pour vous. Hein. Dans le passé, il y a eu en quelque sorte, des relations. Avec cette personne, vous vous êtes retrouvé à nouveau, ou alors vous l'avez rencontré, cette personne. Et puis, l'autre, je pense, n'allait pas vraiment au fond des choses, d'accord? L'autre était peut-être superficiel. L'autre ne s'engageait pas complètement. On voit bien que cette rencontre, il y avait beaucoup de séduction, mais ça vous a fait du mal. Il y avait une vraie attirance. Hein. Pour moi, c'était une vraie attirance. Mais voilà, il y en a un qui voulait plus que l'autre. Depuis le début, je sens que dans votre tirage, qu'il y a une relation qui n'était pas équilibrée. Dans le sens où il y a quelqu'un qui est plus amoureux ou qui est plus attiré que l'autre. Bon.
Dites-moi-le en commentaire, hein. Alors, il y avait de l'immaturité. Ouais, bah, c'est un peu ça. Donc, il y avait vraiment de l'addiction, de la dépendance affective par rapport à cette personne. Et donc, c'était presque... l'autre le ressentait comme de l'immaturité de votre part. Ou alors, c'est l'autre qui n'était pas en capacité de vous apporter ce que vous attendiez, puisque l'autre avait envie juste de s'amuser. Bon. Alors, dans le passé, il y a quand même eu plusieurs fois des pardons, hein. Je pense que cette relation a été tellement fusionnelle que vous avez pardonné. Vous avez pardonné, vous êtes réconciliés et ça a dû recommencer, puisque vous n'avez pas réussi à lâcher dans le sens où vous étiez accro. Alors, concernant une relation karmique, eh ben, vous avez préféré garder le silence radio. Et vous êtes encore dans un silence radio. Pour moi, vous êtes en pleine réflexion de communiquer ou ne pas communiquer. Vous savez exactement ce que l'autre vous a fait. Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez que ça va vous replonger dans une relation difficile. Et donc, vous êtes en mode silence radio. OK ? Mais vous êtes très, très, très attiré sensuellement, charnellement par cette personne. Il y a une vraie relation chimique, une alchimie entre vous qui fait que c'est très difficile de résister. Donc, vous êtes peut-être en pleine observation. Ça veut dire que soit vous observez l'autre, soit l'autre vous observe, mais vous êtes en train d'analyser aussi votre passé. Vous êtes en train de regarder un petit peu ce que vous avez vécu avec cette personne. Est-ce que c'est bien ou pas de contacter cette personne? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour moi, vous êtes en train de faire une introspection à l'intérieur de vos ressentis, de vos émotions. Et bien sûr, vous êtes en train de faire défiler le film de votre vie avec cette personne, avec cette relation qui était en tous les cas pas équilibrée à mon avis. Et donc, il y a quand même eu ce coup de foudre qui vous a marqué. Et donc, vous aimeriez à nouveau ressentir ces émotions. Pour moi, c'est ça. C'est ressentir ce que vous avez vécu par rapport à cette personne. Et c'est ce que vous recherchez. Alors, est-ce que c'est la personne que vous recherchez ou est-ce que c'est les sensations? Ça, c'est point d'interrogation. Donc, pour moi, là, il y a quelqu'un qui vous a énormément marqué dans votre vie et qui est encore bien présent, les béliers. Et donc, vous êtes tenté, en quelque sorte, de vous réconcilier à nouveau avec cette personne où vous avez envie de revivre les mêmes émotions que vous avez vécues pour cette personne. Et donc, pour l'instant, vous êtes encore en silence radio, mais vous êtes en pleine réflexion de savoir si vous devez communiquer ou pas, et peut-être même d'aller jusqu'à un engagement. Est-ce que vous allez proposer à cette personne un engagement? Pour moi, c'est ce que vous souhaitez, je crois quand même. Certains béliers, je pense que c'est ce que vous souhaitez. Même si vous savez que cette personne a été immature, même si cette personne vous a marqué, même si cette personne vous a peut-être pas forcément trahi, là je ne vois pas de trahison, mais il y a eu quelque chose, et bien en quelque sorte, vous avez bien envie de recommencer. Donc pour moi, c'est un peu ça le tirage que vous avez. Mais écoutez un petit peu et observez surtout ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que vous voulez revivre la même chose ou pas? Voilà mes béliers, donc je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.